Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Aqua. Aujourd'hui on va déballer ensemble un kit CO2 de chez Linear. Ici, je vais ouvrir avec vous le Dennerlé Primus 160. C'est un kit CO2, on va dire, basique de chez basique, qui ne va pas contenir d'électrovanne, il ne va pas contenir de manomètre. Il s'agit d'un kit non rechargeable, les bouteilles sont jetables. En revanche, c'est un kit très bien pour débuter à condition d'ajouter une électrovanne, parce qu'il ne va pas revenir très cher. Et puis au final, on a quand même une bien meilleure qualité qu'avec des kits CO2 biologiques où on va ajouter des bactéries et du sucre pour faire une réaction. A noter que ce kit, en fait, je l'ai eu en déstockage, il devait partir à la poubelle, c'est Zone Aquatique qui me l'ont filé plutôt que de le mettre à la poubelle, donc c'est vraiment sympa. Donc par contre ça veut dire que certains produits dedans sont périmés et je pourrais pas tester notamment le test permanent de CO2, donc on verra quand même à quoi il ressemble hein, puis je vais même le tester avec les réactifs périmés, mais je pourrais pas forcément avoir un rendu optimal dessus. Sinon le CO2 est encore utilisable, les engrais en principe ça périme pas, par contre on n'aura pas les mêmes types d'engrais, hein, je vous le dis c'est du déstockage, donc bah voilà on va déballer, donc normalement il y a un petit scotch ici. On a donc le kit d'engrais, donc voilà, c'est ça que je disais, c'est pas exactement le même, c'est le même contenu mais c'est pas la même tête, normalement il ressemble à ça. On a des engrais E15, V30 et S7. Une notice, les petits autocollants pour le test permanent de CO2, le test permanent de CO2, un réacteur CO2, donc c'est ce qu'ils appellent le mini flipper, un anti-retour CO2. Bien entendu on a la bouteille, donc la bouteille qui n'est pas rechargeable, qui contient 500 g de CO2, qui est en métal. On a ici un détendeur, donc Primus. J'ai donc ici une clé, ici donc on a le CO2 indicator, le réactif en fait pour le test permanent, donc on a 2 doses. Enfin pour terminer on a du tuyau CO2. Je vous retrouve maintenant pour l'installation du kit. Je me suis plongé dans la notice et très sincèrement j'ai absolument rien compris au départ, j'ai dû la lire plusieurs fois et je trouve qu'elle n'est pas forcément très explicite. Donc je vais essayer de vous épargner la lecture de la notice en faisant quelque chose de bien complet et de vous expliquer ce qu'on va devoir faire pour le montage. Alors on va commencer déjà par la mise en place du test permanent de CO2. Donc même si le réactif est périmé, je vais le mettre en place, on va voir un petit peu ce que ça vaut quand même, il n'y a pas de raison. Donc la première chose qu'on va faire déjà, c'est de sortir ce qui va contenir le réactif de son support et on va l'ouvrir. Alors ça n'a vraiment pas été évident de le défaire, mais une fois qu'on a réussi à enlever cette partie du test, on va devoir prendre une ampoule indicateur CO2 et verser la totalité du réactif de l'ampoule. Une fois qu'on a terminé, on va devoir venir reboucher tout ça pour ça. Le test permanent de CO2. Une fois que le bouchon est bien remis, il faut retourner avec délicatesse le test et le réactif va se répartir en fait sur les côtés. L'eau de l'aquarium, elle, va rentrer par le dessous, mais comme évidemment il y aura un appel d'air, l'eau de l'aquarium ne pourra pas accéder au réactif. C'est donc l'air qui est dans le test qui va s'imbiber du CO2 et le réactif va réagir de cette façon. Pour placer le test dans l'aquarium, il suffira donc de le remettre sur son support. Pour l'interprétation des résultats qui prendra environ 1 heure, on va les interpréter à l'aide de sa grille. Donc le premier autocollant qu'on va utiliser dans tous les cas, c'est l'autocollant CO2 qui va nous indiquer la teneur en CO2. Ensuite on a aussi des autocollants pH, on en a plein. Et en dessous on voit une indication, donc là bon j'ai une caméra encore qui ne fait pas de mise au point, mais on a ici KH3, KH4, KH5, KH6. Et en fait vous allez avoir besoin de la bande qui correspond au KH de votre aquarium, qu'on peut mesurer tout simplement avec des réactifs en gouttes. Je vous mets des liens en description. Ici moi dans cet aquarium j'ai un KH de 4. Et en fonction de mon KH, l'interprétation de la couleur me donnera la valeur du pH. Ça, on le colle un peu où on veut. Moi ici, je vais le coller sur mon aquarium. Et puis comme ça, lorsque je regarderai mon test permanent, je pourrai avoir une valeur de pH et de CO2 en un coup d'œil. Revenons maintenant sur le kit CO2 en lui-même. On va devoir placer les différents éléments de notre kit. On va déjà commencer par la bouteille. Alors la bouteille, le premier truc, c'est qu'on va devoir retirer ici, il y a une sorte de truc en caoutchouc. Je vais me servir de ça. Ça, on n'en a pas besoin. C'est une petite protection supplémentaire et on peut le retirer. Une fois qu'on l'a retiré, on voit donc l'embout qui va venir s'adapter sur le détendeur. Avant de placer le détendeur sur l'embout, on va devoir le tourner jusqu'à la butée vers le moins qu'on voit ici. Dans ce sens-là, c'est plus, dans ce sens-là, c'est moins. On va devoir le tourner vers le moins jusqu'à la butée. Ensuite, on va devoir le mettre le plus vite possible sur la bouteille et il se peut à ce moment-là qu'on entende un petit sifflement. C'est normal, c'est parce que le détendeur a bougé la valve et le CO2 s'écoule. Et à partir de ce moment-là, il faut être très rapide et continuer de pousser le détendeur jusqu'à la butée pour éviter un échappement du CO2. Donc maintenant, le détendeur est placé, le CO2 ne coule pas parce que mon détendeur est vers le moins et le CO2 ne peut pas couler. Sachez qu'il y a un petit tournevis qui est fourni, donc j'ai regardé un petit peu la notice et en fait j'ai compris à quoi il servait. Vous n'allez pas forcément en avoir besoin, moi aussi je ne vais pas l'utiliser. En fait, vous avez ici dans le détendeur, je ne vous ai pas montré, une petite valve.
peut pas très bien voir, mais en fait le tournevis rentre dedans et il peut tourner cette petite valve. Cette valve, elle est étudiée pour un débit maximal de 120 bulles par minute. Et c'est avec le détendeur qu'on va venir régler. Vous pouvez, et c'est à ça que va servir le tournevis, adapter le calibrage d'usine pour mettre par exemple plus de bulles par minute si vous avez un aquarium très planté ou un gros aquarium, ou les deux. Ensuite, on peut avoir besoin de ce tournevis lorsque la valve est encrassée. Ça se peut, ou qu'elle est bouchée. Dans ce cas-là, on va tout simplement la tourner d'un demi-tour et laisser couler un petit peu de CO2 pour la rincer avec du CO2. Ici, on n'en a pas besoin, donc on ne va pas utiliser le tournevis, on va directement le connecter sur l'aquarium. Donc, on a notre bonbonne de CO2. D'un autre côté, on a le réacteur CO2. Pour accorder notre détendeur sur le réacteur CO2, donc on va utiliser bien sûr le tuyau. Ici, ce kit n'est pas fourni avec une électrovanne. Pour les premiers jours de test, je vais l'utiliser sans électrovanne, mais après, je vais utiliser une électrovanne parce que le CO2, pas forcément dans les kits biologiques, mais dans les kits de CO2 comme ça, sous pression, on va devoir couper le CO2 la nuit. C'est une question qui se pose fréquemment parce que, évidemment, les plantes ne consomment pas de CO2 la nuit et pour éviter d'asphyxier les poissons, on va donc venir connecter le tuyau sur le détendeur. Une fois que c'est à peu près bon, on va avoir besoin de couper le tuyau à un certain endroit. Donc moi, je vais le faire pas très loin du détendeur, c'est un choix personnel. Vous pouvez le faire où vous voulez. Et on va placer l'anti-retour. L'anti-retour, il va empêcher les retours d'eau lors de l'arrêt du CO2 vers le détendeur et l'électrovanne. C'est essentiel parce qu'évidemment, un simple retour d'eau peut bousiller tout le système. Donc on peut voir ici une petite flèche qui va indiquer le sens de passage du CO2. C'est bien entendu dans ce sens-là que vous allez avoir besoin de mettre l'anti-retour. Attention, pensez avant quand même à mettre l'écrou, à le glisser sur le tuyau. Et ensuite, on peut placer l'anti-retour. A noter que les anti-retours CO2 sont spécifiques au CO2. On ne peut pas utiliser des anti-retours pour pompe à air parce qu'ils ne sont pas forcément adaptés au CO2. Et peuvent très vite avoir des fuites lorsqu'on les utilise avec du CO2. Donc, une fois que vous avez enfoncé le tuyau, on viendra refermer les écrous pour éviter tout échappement du CO2. Bien entendu, on fait ça des deux côtés. Vous l'avez compris, la prochaine étape, ça va être de mettre le réacteur de diffusion de CO2 dans l'aquarium. Alors ici, moi, je me suis un petit peu avancé, mais il suffit tout simplement, vous voyez le tuyau sur la petite buse qui sort et le CO2 ira de lui-même en bas du diffuseur et la diffusion se fera normalement. Où placer le réacteur de diffusion, on va simplement éviter les zones où il y a énormément de courant en surface pour éviter de dégager le CO2 dès sa diffusion, c'est un petit peu bête, sinon on pourra le mettre un peu où on veut. Maintenant pour le dosage de CO2, ça c'est une question qui fait énormément débat. Quoi qu'il en soit, on va toujours commencer avec le dosage de 10 bulles pour 1 minute pour un aquarium de 100 litres. C'est-à-dire un aquarium de 50 litres, on va mettre 5 bulles par minute, un aquarium de 500 litres, 50 bulles à la minute, ainsi de suite. C'est le dosage minimal du CO2 avec lequel normalement vous risquez rien, même si vous avez déjà pas mal de CO2. Si on n'a pas de compte bulles, je rappelle que l'achat d'un compte bulle est disponible en option. Je vais commencer donc par essayer d'adapter le dosage tout en regardant donc mon réacteur et en comptant les bulles. Alors la première chose qu'on se dit en général quand on ouvre le détendeur, c'est ah bah ça coule pas. Alors il faut laisser un petit peu de temps bien sûr à la diffusion pour se faire, c'est pas instantané, il faut toujours attendre 2 à 3 minutes pour que les bulles qui sont dans le tuyau se mettent à arriver au diffuseur. Après avoir attendu un petit moment, on voit quand même que ça commence à couler. Il faut prendre le temps quand même au départ de bien régler le débit de CO2, mais une fois qu'il est réglé, au bout de 2-3 jours, on regarde le test permanent, on se rend compte qu'il faut ajouter un peu de bulles, on les ajoute, sinon on les ajoute pas. Voilà, c'est quelque chose qui demande pas mal de temps au début, mais une fois que c'est automatisé, que c'est bon, c'est vraiment efficace. L'ensemble votre kit CO2, c'est que, alors il y a des bulles qui sortent, mais ça fait pas du tout ce qu'on voit sur les suggestions de présentation et tout. En fait, c'est normal, il faut un petit temps pour laisser le temps aux bactéries qui vont dissoudre le CO2 dans l'aquarium de s'installer dans le réacteur. Ensuite, pour terminer, on va parler un petit peu des engrais. On a ça qui était fourni. Si vos plantes ne montrent pas de signe de carence en minéraux, vous laissez comme ça, sans vous soucier des engrais, vous les mettez de côté, il me semble même que ça périme pas. Après, si jamais un jour vous voyez que ça manque un petit peu d'engrais, vous rajoutez les doses qui disent, divisé par 2 par exemple, pour votre aquarium, c'est pour moi l'idéal. Souvent, les marques surdosent les quantités d'engrais qu'ils vous prescrivent pour 2 raisons. La première, c'est que du coup, vous utilisez vos engrais plus vite, comme ça, évidemment, vous en rachetez. La deuxième, c'est que comme ça, vous avez des algues et puis vous achetez des produits anti-algues parce que trop d'engrais, c'est pas non plus très bon. Et voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à commenter et à partager. Si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à aller regarder mes autres vidéos en cliquant sur les liens cliquables qui s'affichent sur votre écran. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!